Petite phrase assassine, coup de gueule et règlement de compte quasi permanent par médias interposés. Aucun doute, 2004 marque bien un tournant décisif dans le duel sans pitié que se livrent Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. L'affrontement entre les deux hommes a transformé la majorité en champ de bataille cette année. Et dans les deux camps, on a décidé d'appliquer une stratégie volontairement brutale. Cette fois, tous les coups, ou presque, sont permis. Il prend un fusif et tu vois Sarko, bon, voilà, il le tue de façon imaginaire, bien sûr. Monsieur Chirac, ça va pas? C'est un combat cruel. L'un des deux va mourir. Je sais pas lequel, hein, mais l'un des deux va mourir. Mais comment en sont-ils arrivés là? Car avant de s'affronter aussi durement, les deux hommes se sont aimés, beaucoup aimés. Rappelez-vous, c'est Jacques Chirac qui repère Nicolas Sarkozy à la fin des années 70. 10 ans plus tard, les deux hommes sont devenus inséparables. Sarko admire Chirac et réciproquement. Mais leur histoire d'amour prend fin brusquement en 95, lorsque Sarko lâche son mentor pour suivre Balladur. Chirac, qui a pourtant fait le même coup à Chaban-Delmas en 74, ne pardonnera jamais cette trahison à Sarkozy. Il s'ensuit une fâcherie vraiment épouvantable. Chirac dit qu'il faut lui marcher dessus du pied gauche, il paraît que ça porte bonheur, il ne faut plus dire son nom. Il est le banni, vraiment le banni. Pour Sarkozy commence alors une longue traversée du désert, mais il fait le dos rond et réussit malgré tout à se refaire une santé politique. Et en 2002, Chirac le rappelle finalement à ses côtés. L'accalmie sera de très courte durée, car dès la fin 2003, Nicolas Sarkozy affiche clairement son intention de monter un jour sur le trône présidentiel. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Et pour bien enfoncer le clou, Nicolas Sarkozy n'hésite pas à se prononcer publiquement contre le cumul des mandats. Bien entendu, il ne vise alors personne en particulier. Il est sage que par une limitation dans le nombre de mandats, dans le temps, on laisse la place à d'autres. Je parlais pas de mes mandats, je parlais du mandat ultime, celui qu'on obtient après toute une vie de politique, après les humiliations, les échecs, les trahisons et les compromis. Le mandat de président? Non, le mandat de Jacques Chirac. Je le veux, c'est le mien. Sarko, officiellement candidat au poste suprême, c'est donc sur cette nouvelle donne que commence l'année 2004. Certains affirment que Jacques Chirac aimerait se débarrasser de son très ambitieux ministre de l'Intérieur, mais la popularité de ce dernier l'en empêche. Du coup, Nicolas Sarkozy se lâche. Lors d'un voyage qu'il effectue en Chine au mois de janvier, il se moque ouvertement du sumo et se demande comment l'on peut être fasciné par des combats de type obèse, au chignon gominé. Le sumo, c'est justement le sport préféré du président de la République. Si l'affaire fait grand bruit dans la presse, c'est surtout parce qu'elle est très révélatrice de l'évolution des rapports entre les deux hommes. Il y a quelque chose d'un peu déplacé entre ce qu'on pense être un scandale absolu d'avoir attaqué le sumo et au fond la peine, il faut l'envoyer aux travaux forcés pour ça. Si jamais il marche sur le pied du chien de Bernadette Chirac, sur son bichon, il faudra l'excommunier encore. Non, mais on rêve un peu quand même, hein. Cette fois encore, Jacques Chirac passera l'éponge. Mais après l'échec des régionales, le turbulent Sarko, pourtant plus populaire que jamais, devra renoncer à Matignon et se contenter de Bercy. Mais peu de temps après, nouvelle provocation du super ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sarko réclame une diminution du budget de la défense. Or la défense, c'est le domaine réservé du président de la République. Ce nouveau crime de lèse-majesté, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans son interview du 14 juillet, le président Chirac choisit l'humiliation publique pour remettre son jeune rival à sa place. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Je sais, c'est pas très constructif, mais ça soulage. Je décide et il exécute. Coup de tonnerre dans la majorité. C'est la première fois qu'un président rappelle à l'ordre un ministre aussi sèchement et en public de surcroît. Nicolas Sarkozy lui-même ne s'attendait pas à une contre-attaque aussi virulente. Dans la presse, il confiera même s'être senti insulté. Chirac, c'est vraiment un grand fauve. Comme le dit d'ailleurs très justement Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qu'on croit endormi, il se retourne et avec sa patte, il vous emporte la moitié de la figure. Une fois de plus, cette réaction de Jacques Chirac en dit long sur l'état de ses rapports avec Nicolas Sarkozy.
Du début à la fin de l'année, l'opposition est quasi systématique. Exemple, Sarko se dit favorable à la discrimination positive, le président est contre. Nicolas voudrait voir nommer son ancien chef de cabinet à la tête de la préfecture de police de Paris. Jacques en choisira un autre. Enfin, Sarkozy milite pour une révision de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Il n'en est pas question, répond Chirac. Bref, les désaccords se multiplient entre les deux hommes, qui apparaissent plus que jamais comme des candidats rivaux, déjà en campagne pour 2007. C'est ça l'année 2004. Sarkozy qui prend beaucoup de choses en main et Jacques Chirac qui dit « je suis toujours là ». L'année 2005, l'année 2006, ce sera l'épilogue de cette situation de concurrence. Ah la vache, il est beau ce costume. Ouais, mais c'est le mien. Et tu l'auras jamais. Ah ouais, t'es trop petit. C'est pas joli un costume sur un petit. Au cœur de cette compétition, il y a bien sûr l'UMP, le grand parti de la droite, la machine à gagner conçue par et pour Jacques Chirac. Le président a tout fait pour empêcher Sarko d'en prendre la tête, jusqu'à inventer une règle spécifique obligeant son rival à choisir entre la présidence de l'UMP et le gouvernement. Il espérait que Sarkozy resterait à Bercy, il s'est trompé. Au mois de novembre, 10 ans après avoir été insulté parce qu'il avait trahi le chef du RPR, Sarko s'est offert un véritable sacre devant 30 000 militants. C'est l'outil indispensable pour la présidentielle. Donc, mis en demeure de choisir, il a choisi l'outil pour la présidentielle. La situation elle-même sera plus périlleuse pour le président de la République, parce que de fait est intronisé son successeur. La prise de l'UMP par Sarkozy est-elle vraiment un coup dur pour Chirac? Pas si sûr, car le président de la République a encore deux atouts dans sa main. Le premier, Alain Juppé. Lourdement condamné en janvier, son procès en appel l'a remis en selle. Il pourra revenir en politique dès 2006 et qui sait comment Jacques Chirac choisira de l'utiliser. Le deuxième atout, c'est Sarkozy lui-même. Car à trop vouloir en faire, le tout nouveau patron de l'UMP risque d'agacer les militants de son propre parti. Déjà, dans les coulisses de son élection triomphale, se cachait une réalité plus mitigée. Il ne va pas y avoir de cadeau parce que Sarkozy, elle est dans l'ongle. Et Chirac, c'est un vieux routier quand même. Être calife à la place du calife sans arrêt, on a l'impression que c'est la seule ambition qu'ils ont. C'est un peu dommage. Donc vous désapprouvez Nicolas Sarkozy en fait? Un peu, oui. Je suis très content qu'il soit président de l'UMP, mais il faut qu'il se calme, voilà, qu'il soit un peu plus poli avec ses ancêtres, avec ses anciens. Reste une énigme dans ce duel entre Chirac et Sarkozy, le rôle de Bernadette. Un rôle curieusement modérateur, comme elle a tenu à le faire savoir devant les caméras pendant l'entre-deux-tours des élections régionales. Elle a compris que avoir Nicolas Sarkozy comme adversaire, c'était assurément mal terminer le quinquennat. Donc, elle travaille pour son mari. Plus la situation s'envenime entre Chirac et Sarkozy, plus Bernadette semble donc s'investir pour arrondir les angles. C'est en tout cas le message qu'elle cherche à faire passer. Et Nicolas Sarkozy lui-même joue le jeu, puisqu'il a tenu à lui rendre un hommage appuyé lors de son sacre à l'UMP. Bien aujourd'hui, c'est à moi de vous dire « J'ai besoin de vous, Madame Chirac ». C'est donc sur ce message adressé à Bernadette que s'achève cette année 2004, marquée par une lutte acharnée entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Peut-être s'agit-il simplement de donner le change, de faire croire qu'une réconciliation est encore possible en 2005. Officiellement, Sarkozy a déclaré qu'il défendrait le candidat de la droite le mieux placé pour l'emporter en 2007, même si c'est Chirac. Mais s'il continue de l'affronter aussi durement durant les 2 prochaines années, leur duel pourrait bien les tuer tous les deux et faire ainsi le jeu de la gauche.